דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. Ma nishtana halayla hazeh mikol haleilot. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Yom Kippour n'est pas Pessah, mais cette question qui ouvre le Seder pourrait aussi être celle de Kol Nidre, car de bien des manières, aucune autre soirée du calendrier juif ne ressemble à celle-là. Il vous suffit de regarder autour de vous, dans les synagogues, de regarder à quoi ressemblent ceux qui sont assis à vos côtés, regardez leur étrange accoutrement, regardez ce qu'ils portent sur les épaules. Ce soir, exceptionnellement, tous ou presque portent un talit, ce châle rituel de la prière du matin, ce vêtement qu'on ne porte précisément jamais le soir, jamais la nuit tombée, sauf à Kol Nidre. Ma nishtana halayla hazeh, en quoi cette nuit est-elle différente? S'agit-il de changer nos habitudes? S'agit-il d'enfiler un costume particulier et d'une certaine manière de nous déguiser? Non, bien sûr, Yom Kippour n'est pas Purim, à moins qu'on écoute les sages du Talmud qui disent que précisément Yom Kippourim doit être compris comme Yom Ke Purim, un jour comme Purim. Mais comment ça, me direz-vous? À Purim, nous devons manger, nous devons boire à l'excès, nous devons consommer, rire, exagérer, et à Kippour, nous devons précisément ne rien faire de tout cela. Purim est une journée de mascarade et Kippour un jour de recueillement. Comment est-ce qu'un carnaval pourrait être la même chose qu'un jour d'ascèse? Eh bien justement, disent les rabbins, l'un est l'image en négatif de l'autre et en cela ils sont la même fête. L'un et l'autre racontent à l'envers une seule et même histoire, celle que je vais maintenant vous raconter. Il était une fois un peuple qui avait rendez-vous régulièrement avec son Dieu. Il était une fois un peuple qui pouvait lui parler et l'entendre, un peuple qui savait où le rencontrer, à quelle adresse lui rendre visite 3 fois par an, dans un endroit qu'on appelait sa maison, un lieu où il se manifestait à eux juste derrière un voile de façon presque évidente. Ce peuple, c'était nous. Mais voilà que la maison fut détruite et le peuple dispersé dans un exil géographique et spirituel où il lui fallut se réinventer, repenser son identité et même sa religiosité. Ce peuple de l'exil n'est pas celui qui habite les pages de la Torah, les pages du Pentateuque, il n'est pas celui pour qui Dieu intervient en Égypte, ouvre la mer Rouge ou combat dans le désert. Ce peuple, c'est plutôt celui qui habite les pages de la Megillah. Vous savez, ce livre qu'on lit justement à Purim, un livre qui raconte comment un peuple vit en exil et doit faire face à la menace environnante, un livre qui a la particularité de ne pas nommer Dieu une seule fois, pas une seule fois. Dans le monde de Purim et de la Megillah, Dieu est comme éclipsé. Les hommes y prient comme nous, un Dieu qu'on ne peut ni voir ni entendre puisque la prophétie a disparu, qu'on ne peut pas rencontrer puisque le temple est détruit et qu'on ne peut même pas appeler puisqu'on a oublié comment se prononce son nom. C'est dans ce monde-là que nous vivons, nous, juifs héritiers d'un judaïsme rabbinique, juifs d'après la destruction du temple. Nous avons un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne rencontre pas et qu'on n'appelle pas. Vous avouerez que ce n'est pas simple et pourtant voilà l'étrange défi de notre religiosité, un défi que l'on relève tout au long de l'année, sauf aujourd'hui. Car aujourd'hui, et pendant plus de 25 heures, nous retournons à un autre temps de notre histoire, à une autre théologie, non pas celle du Dieu éclipsé ou caché, mais celle où nous faisons comme s'il était là, incroyablement présent et accessible. Voilà comment tout au long des heures à venir, nous allons chanter, raconter et dire encore et encore ce qui se passait au temple, comme si on y était, comme si cela se passait maintenant. Nous dirons comment le grand prêtre se lève, comment il se lave, comment il s'habille, comment il sacrifie, comment il trempe son pouce dans le sang de l'animal et comment il asperge l'autel et surtout comment il entre dans le Saint des Saints en ce jour pour parler avec l'Éternel. Pendant 25 heures, jusqu'à la Neila, jusqu'à la fermeture des portes, nous allons affirmer que toutes les voies sont ouvertes, comme si la communication, rompue il y a 1944 ans, était parfaitement rétablie et que nous pouvions lui parler et qu'il pouvait nous répondre, comme l'affirme la liturgie, Anenu, Anenu, Beyom Korenu. Il nous répond vraiment au moment où nous l'appelons.
Kippour est la fête d'un Dieu présent. Tout le reste de l'année, nous acceptons ce qui ressemble à une absence, nous acceptons d'être d'une certaine manière dans le noir, dans une éclipse du divin dont parlent les sages. Mais à Yom Kippour, au contraire, nous prétendons que nous sommes en pleine lumière et qu'il fait grand jour. Voilà pourquoi la fête s'appelle dans le Talmud Yoma, le jour. Et voilà pourquoi, même quand il fait nuit, nous portons le talit. Parce que non, il ne fait pas nuit, il n'y a pas de nuit, pas cette nuit. Manishtana alayla hazeh. En quoi cette nuit est-elle différente? En cette nuit, il n'y a pas de nuit. Nous disons qu'aujourd'hui rien n'est caché, tout est visible, clair et perceptible, tout est dissible, même l'indicible par excellence, à savoir le nom de Dieu, vous savez, celui-là qu'on ne prononce plus depuis la destruction du temple, qu'on ne sait plus prononcer. Eh bien, à la sortie de Neila, demain soir, dans la toute dernière prière de notre Fils, nous allons faire comme si on se souvenait du nom de Dieu. Nous chanterons à voix haute et puissante Hachem ou Elohim, le nom ineffable, et le nom de Dieu, répéterons-nous encore et encore comme pour dire « ça y est, je m'en souviens ». J'imagine que certains d'entre vous sont dubitatifs. Ils se disent « comment a-t-on pu oublier quelque chose d'aussi important ?» Après tout, nous nous souvenons de la couleur des vêtements du grand prêtre, nous nous souvenons de la façon dont il se lavait et du nombre de marches qu'il montait pour accéder au temple. Alors comment est-il possible que nous ayons oublié l'essentiel, que nous ayons oublié le nom de Dieu? Peut-être que nous ne l'avons pas vraiment oublié, que nous avons juste perdu l'habitude de savoir quand nous le prononçons. Laissez-moi vous expliquer. Puisque nous sommes entre nous en tout petit comité, laissez-moi vous suggérer, vous révéler comment était peut-être prononcé le nom de Dieu à l'époque où l'on savait encore le prononcer, si l'on en croit certains textes de la tradition ésotérique. Les 4 lettres du nom ineffable, le Yud, le He, le Vav et le He, sont particulièrement difficiles à vocaliser. Aucune d'elles n'est une consonne traditionnelle, un simple son. Ces lettres sont en réalité à mi-chemin entre des consonnes et des voyelles, puisqu'elles servent aussi à vocaliser des mots. Elles sont ce qu'on appelle en hébreu des consonnes de mouvement. Et c'est sur cela que les kabbalistes nous invitent à méditer. Ils nous disent que le Yud, un peu comme un Y, est un son qui ouvre les voies aériennes. Le He est toujours en hébreu la lettre du souffle, il est la lettre du passage de l'air. On l'entend en le prononçant comme un H aspiré. Le Vav, la 3e lettre du tétragramme, est un peu comme un V ou un W, c'est une lettre de l'expiration, une lettre qui fait souffler la personne qui la prononce. Avec la 4e lettre, le He, à nouveau, l'air passe. Comment se prononce donc l'enchaînement de ces 4 lettres-là? Quel nom prononçait le grand prêtre au jour du rendez-vous solennel de Yom Kippour? Pour l'entendre, imaginez-vous réunis au temple, avec tout un peuple qui pouvait une fois par an seulement entendre énoncer le nom mystérieux. Et le grand prêtre disait alors « Et si, comme le suggère la tradition mystique, le nom de Dieu était une respiration, la mienne ou la vôtre, le Yud et le He d'une inspiration, le Vav et le He d'une expiration. Cela signifierait que non seulement nous n'avons rien oublié, mais que du jour de notre naissance et jusqu'à notre dernier souffle, chacun de nous ne fait qu'une seule chose, prononcer continuellement et sans interruption le nom de Dieu. Nous le faisons sans nous en souvenir ou en prétendant l'avoir oublié. De là vient peut-être l'expression « mentir comme on respire ». À Yom Kippour, nous avons le droit de croire que nous nous en souvenons, le droit de faire comme si on ne vivait pas dans un monde d'obscurité et d'oubli. À Yom Kippour, nous faisons comme si la mémoire nous revenait, comme si tout redevenait clair le temps d'une journée. Il fait jour dans les synagogues, mais ce jour-là, nous le savons, ne peut durer qu'un temps. Et en réalité, il ne sert qu'à illuminer les ombres que nous connaissons bien, celles qui nous attendent dès demain soir, celles avec lesquelles il nous faudra vivre. Demain, chacun d'entre nous retrouvera la nuit, dans un monde qui est plongé dans une obscurité qui cette année nous semble à tous un peu plus épaisse, un peu plus étouffante. Yom Kippour pose encore et encore la même question. Ma nishtana alayla hazeh. Non pas en quoi cette nuit est différente, mais comment y serons-nous différents? Cette journée demande de quelle manière seras-tu autre
quand tu retrouveras la nuit? Comment comptes-tu dès demain soir vivre avec l'obscurité et avec l'absence? D'où viendra pour toi la lumière et sauras-tu, comme nos ancêtres, te construire et reconstruire le monde par-delà les nuits de l'histoire? Vous avez 25 heures pour apporter des réponses lumineuses, alors allez-y, prenez une bonne respiration. Shana Tova. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה.